463 millions de personnes sont affectées par cette maladie, d'accord, qui est liée à l'alimentation pour la grande majorité. Les amis, si vous ne voulez pas être le prochain sur la liste, si vous ne voulez pas vous laisser tuer à petit feu par cette pathologie qui est inguérissable et qui dépend essentiellement de ce que vous mettez dans votre assiette, connectez-vous massivement pour entrer à la découverte de ce que j'ai l'intention de vous présenter, qui va être le reflet de ce qu'il faut intégrer dans sa routine pour pouvoir prévenir efficacement cette pathologie. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Alors, les amis, dites-moi de quelle ville est-ce que vous me regardez. Merci de laisser les drapeaux en commentaire. Merci de rendre l'information disponible aux amis, aux connaissances en effectuant un maximum de partage, d'accord? Taguez ces connaissances, taguez ces tontons, taguez ces tantines qui souffrent de cette pathologie que je m'apprête à vous dévoiler. Et surtout, voilà, mettez en commentaire de quelle ville est-ce que vous me regardez, parce que vos localisations respectives me permettront d'adapter mon discours à vos réalités respectives. Bonsoir David, bonsoir Fanny Sam, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Donc s'il vous plaît, les drapeaux en commentaire. Si vous m'entendez bien, des cœurs, des likes. Est-ce que vous m'entendez bien les amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est le cas, rassurez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois aucune réaction, les amis. S'il vous plaît, rassurez-moi. Des cœurs, des likes si vous m'entendez. On va parler d'une maladie complexe aujourd'hui. Je ne vois aucun signalement. I don't know if everything is fine, but donnez-moi quelques secondes, il faut que je vérifie. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois aucune réaction, les amis. Je ne sais pas si c'est OK, mais... Aucune réaction. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Oh là là. Vous m'entendez, les amis? Parce que je ne vois aucun commentaire, donc du coup, c'est difficile pour moi de savoir s'il y a un souci technique ou pas. Bon, je ne vois pas de commentaires, mais je vais me dire que vous m'entendez très bien. Donc, alors, aujourd'hui, nous parlons d'une maladie qui touche près de 463 millions de personnes. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle pathologie est-ce qu'il s'agit? Si c'est le cas, mettez d'accord le nom de la pathologie en commentaire. On en a parlé une fois. C'est une maladie qui touche, d'accord, les personnes qui sont en surpoids, les personnes qui ne mangent pas les bons groupes alimentaires. Donc, la pathologie en question, on va gagner en temps. Il s'agit simplement du diabète. Les amis, écrivez en commentaire diabète. Écrivez en commentaire diabète. Et une fois de plus encore, ce sont les statistiques actualisées que j'ai eues au niveau de l'OMS. Vous pourrez vérifier sur le site internet. Donc, alors, le problème du diabète, c'est que c'est une maladie dont on ne guérit pas et qui va avoir plusieurs effets secondaires. L'un des effets secondaires du diabète, c'est l'amputation. Ça veut dire que si vous avez une blessure qui est maltraitée, si vous avez une blessure qui a de la peine à guérir, il peut se développer des nécroses, d'accord? Donc, une dégradation, une putréfaction des tissus musculaires qui oblige le médecin à vous séparer de votre membre qui peut être le pied, qui peut être le doigt. Et je pense que vous avez sûrement autour de vous des personnes qui ont été amputées. Donc, voilà l'une des complications du diabète. Et je pense que aujourd'hui, personne parmi vous ne veut se retrouver séparé d'un organe vital de son corps. Je pense que parmi vous, personne ne veut se retrouver séparé de son bras ou de son doigt. Voilà pourquoi est-ce que nous devons faire extrêmement attention en vérifiant, d'accord, notre glycémie de façon régulière. Donc, l'autre effet secondaire de la pathologie, c'est la cécité. Parce que puisque cette maladie est la conséquence, d'accord, du dysfonctionnement, on va dire ça, comme ça, du dysfonctionnement du pancréas, du dysfonctionnement de la sécrétion de l'insuline, l'excès de sucre sanguin qui va se produire va se déposer au niveau des vaisseaux, mais également au niveau de la rétine. Voilà pourquoi
vous allez vous rendre compte que les personnes à qui on a fini par diagnostiquer le diabète avaient déjà une dégénérescence, avaient déjà une diminution progressive de leur faculté visuelle. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si on se comprend, un maximum de cœur, un maximum de likes. Alors, je vous demande de quelle ville est-ce que vous me regardez? Et la deuxième question, les amis, la deuxième question, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à contrôler votre glycémie? Parce que le meilleur moyen de savoir si on approche le diabète ou pas est de contrôler de façon régulière sa glycémie, surtout si on a des antécédents, surtout si on a des parents ou des grands-parents diabétiques. Donc, c'était quand la dernière fois que vous avez été contrôler votre glycémie? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire. Voilà. Donc, alors, je rappelle que le taux ou alors le niveau de sucre sanguin acceptable, au-delà duquel, s'il y a un excès, on peut vous considérer comme étant proche de la pathologie, c'est que vous devez avoir une glycémie à jeun de 1,26 grammes par litre. D'accord? Si vous prenez votre glycémie à jeun, elle ne doit pas dépasser 1,26 grammes par litre. Maintenant, si on prend votre glycémie à n'importe quel moment de la journée, elle ne doit pas dépasser 2 grammes par litre. Donc, une fois de plus, si vous avez eu à faire votre glycémie récemment, quelles étaient les valeurs? Est-ce que les valeurs étaient en deçà de 1,26 grammes par litre? Question. Et aussi important de souligner, ce n'est pas parce que la glycémie est au-dessus de 1,26 que vous êtes diabétique, mais ça veut simplement dire que vous êtes victime d'une hyperglycémie et que si elle se répète, vous avez de fortes chances de finir par devenir diabétique. Donc, voilà aussi l'autre précision. Alors, comment savoir qu'on est diabétique? On va commencer à avoir une perte de poids involontaire, la fatigue, la vue qui devient floue, la somnolence, les urines qui ont une odeur bizarre, d'accord? Voilà quelques signes qui peuvent orienter au diagnostic du diabète, surtout le diabète de type 1. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'on s'arrête sur le diabète qui touche le plus grand nombre de personnes, à savoir le diabète de type 2, qui va toucher 90 à 95% des personnes. Les informations sont tirées de cet ouvrage, le guide nutritionnel du diabétique, d'accord, un ouvrage de plus de 400 pages qui vous présente également les recettes africaines, les boissons et les plantes africaines pour aider à soutenir la santé des diabétiques et leur éviter les complications. Vous le trouverez sur Amazon. Voilà. Donc, alors maintenant, aujourd'hui, je vais surtout vous présenter une différence fondamentale sur un aliment que vous consommez tous. Et je vais expliquer en quoi est-ce que c'est important pour un diabétique de faire attention. Donc, alors, lorsqu'on est diabétique, la perspective n'est pas de se dire qu'on va éviter tel aliment et se focaliser sur l'autre. C'est une erreur, d'accord? Parce qu'on a besoin du panel de nutriments qu'on retrouve dans les différents aliments pour être en bonne santé. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un aliment. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Donc là, c'est un aliment qui est très consommé en Afrique et je voudrais vous présenter l'alternative ou ce qui serait l'idéal et qui va orienter toutes les personnes diabétiques ou tous ceux qui ont des parents diabétiques à faire les choix alimentaires stratégiques. Donc aujourd'hui, il y a un outil qui permet de sélectionner les aliments qui vont entraîner le moins possible l'augmentation de la glycémie. D'accord? Parce qu'il faut savoir que l'un des moyens de prévention de la glycémie, c'est de garder le poids stable, c'est d'éviter au maximum les aliments qui ont un index glycémique élevé. Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire index glycémique? Parce que si on parle de diabète de type 2, on doit maîtriser, on doit comprendre la notion d'index glycémique. Les amis, s'il vous plaît, écrivez en commentaire index glycémique. Taguez une amie, taguez une connaissance, repartagez massivement ce live dans tous les groupes où on retrouve nos frères et sœurs africains pour leur donner la possibilité de prévenir la pathologie à partir des aliments simples que malheureusement nous négligeons. Est-ce que je peux compter sur vous à ce niveau? Est-ce que je peux compter sur vous à ce niveau, les amis? Vous savez que, voilà, je trouve ma force, d'accord, dans votre capacité à interagir. Donc, un maximum de partage, un maximum de cœur, un maximum de likes. Ça me permet d'être rassuré que nous sommes en phase. Voilà. Donc, alors, l'index glycémique est un outil qui permet de mesurer ou d'apprécier la capacité d'un aliment à augmenter rapidement ou augmenter très peu le niveau de sucre sanguin. Et ça fait donc que les personnes diabétiques ont besoin d'avoir un référentiel ou un outil qui leur permet de pouvoir prendre en considération, qui leur permet de pouvoir vérifier, voilà,
voilà, les personnes diabétiques ont besoin d'avoir un outil qui leur permet de leur indiquer si X aliment ou Y aliment est avantageux pour eux ou non. Donc, je répète encore, index glycémique. Les amis, écrivez en commentaire, index glycémique. Taguez les connaissances, d'accord? Et, très important, vous allez retrouver ici dans ce livre les aliments répertoriés en fonction de leur index glycémique. Donc, logiquement, il est question, en tant que diabétique ou personne qui a un parent diabétique, de se dire que voici le tableau de référence qui va vous aider à choisir stratégiquement les aliments que vous allez proposer aux personnes qui sont diabétiques autour de vous. Donc là, vous avez les aliments qui ont un index glycémique bas. D'accord? Ça veut dire que c'est la catégorie d'aliments que vous pouvez manger à volonté pour prévenir le diabète ou si vous êtes diabétique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, c'est la catégorie. Toute cette page-ci représente les aliments à consommer à volonté si vous êtes diabétique ou si vous voulez prévenir le diabète parce que ils ont un index glycémique bas, parce que ils ont une faible capacité à remonter le niveau de sucre sanguin. Et c'est ce sur quoi est-ce que nous voulons faire attention. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors maintenant, je vous demande également quels sont les malaises, d'accord, que les personnes diabétiques que vous connaissez sont victimes. Ça me permettra également de vous apporter des informations à ce niveau. Alors maintenant ici, vous avez la catégorie des aliments à index glycémique moyen. Ça veut dire que là, vous avez des aliments que vous pouvez vous autoriser à manger, mais sur lesquels il faut le faire avec une consommation modérée. D'accord? Donc, ce n'est pas interdit, la consommation doit être modérée. Je peux vous lire quelques-uns. Donc, ici, par exemple, on aura la banane plantain, on aura l'ananas, on aura la confiture. Là, il faut vraiment manger de façon modérée. D'accord? Tout est mentionné. Là, vous avez là et les fruits et les compléments ou les féculents qui sont répertoriés. Et enfin, maintenant, ici, vous avez de ce côté, dernière colonne, les aliments qui sont très délicats, sur lesquels les personnes diabétiques doivent faire attention parce que ce sont des groupes alimentaires qui vont augmenter rapidement le niveau de sucre sanguin. Et vous le savez, dès lors que vous mangez un aliment qui augmente rapidement le niveau de sucre sanguin, vous allez faire une hyperglycémie avec tous les effets secondaires que ça comporte. Parfois même, vous êtes obligé de prendre une injection, voilà, d'insuline pour pouvoir rabaisser le niveau de sucre sanguin. Donc alors, aujourd'hui maintenant, je vais vous présenter un cas pratique. Donc là, je vais vous présenter un aliment qui a un index glycémique élevé, très élevé, et l'alternative qui doit être idéale. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'aliment en question? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Si vous êtes prêts, s'il vous plaît, des cœurs, des likes, un maximum de partage. Donc, alors, ici, vous avez, regardez très bien, ici, vous avez un féculent qui est très consommé dans la communauté africaine. Est-ce que vous avez deviné de quoi est-ce qu'il est question? Si vous avez deviné, écrivez en commentaire. Donc, ici, vous avez le riz blanc, d'accord? Le riz blanc, qui est un riz qui est très consommé dans la communauté africaine. Que ce soit le riz basmati, que ce soit le riz brésilien, c'est les mêmes aliments. Je vais dire ça comme ça. Donc, ici, par exemple, c'est un aliment qui va avoir un index glycémique à la limite d'être élevé ou d'être moyen. Donc, voilà, par exemple, le type d'aliment qu'une personne diabétique doit éviter de consommer. Je vais dire éviter de consommer en grande quantité. Mais s'il y a un choix stratégique à faire, c'est de choisir l'alternative à ce riz blanc qui est celui que je m'en vais vous présenter. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc, à la place du riz blanc qui va avoir un index glycémique assez élevé en moyen, ça va dépendre des variétés. Donc, la personne qui veut prévenir le diabète, la personne qui est victime du diabète, doit privilégier le riz complet. Regardez très bien. Le riz complet. Voilà, et vous voyez très bien que à l'opposé du riz blanc, la coloration est rouge. La coloration est plus sombre, ce qui indique que dans ce riz rouge, qui n'a pas été poncé, qui n'a pas été transformé, on va retrouver l'essentiel des fibres qui vont ralentir la digestion, qui vont ralentir la progression du sucre dans le sang et donc aider à garder beaucoup plus stable la glycémie. Est-ce qu'on se comprend, les amis? S'il vous plaît, rassurez-moi. Si on se comprend des cœurs, si on se comprend des likes, si on se comprend, repartagez le live. Repensez à ces personnes-là qui ne savent pas quoi manger parce qu'elles sont diabétiques. Repensez à ces personnes-là qui n'ont même pas accès, d'accord, aux diététiciens dans leur localité parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Repensez à toutes ces personnes-là à qui vous pouvez apporter du soutien ou de l'aide en leur rendant disponible cette information. Et n'oubliez pas que vous nous avez découvert parce que vous êtes tombé sur une vidéo qu'on a partagée.
Donc, soyez également un relais de la bonne information. Donc, alors, vous avez ici le riz rouge qui va contenir des fibres, qui va contenir énormément de sels minéraux et de vitamines. Et en cela, ceci va avoir une valeur ajoutée sur la santé de la personne diabétique. D'accord? Donc, lorsque vous allez manger, par exemple, une poignée de riz complet, non seulement elle va vous rassasier beaucoup plus que le riz blanc, en second lieu, elle va prendre du temps pour être digérée. Donc, la diffusion du sucre dans le sang sera plus lente, mais en troisième lieu, elle va apporter les sels minéraux et les autres nutriments que le riz blanc ne contient pas. Alors concrètement, ça veut dire que la perspective du diabétique ou de la personne qui veut prévenir le diabète, c'est qu'il doit rechercher, écoutez-moi très bien, c'est qu'il doit rechercher les aliments complets ou les aliments les moins transformés possibles. Est-ce qu'on peut écrire cela en commentaire? Aliments complets, les amis. Aliments complets, voilà un mot, un groupe de mots qui doit faire partie du vocabulaire d'une personne diabétique ou d'une personne qui veut prévenir le diabète. Vous devez rechercher en permanence les aliments les moins transformés. Parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des riz qui sont récoltés ont soit cette coloration rouge ou ont soit la coloration jaune. Alors, qu'est-ce qui fait que à la fin de la journée, on a un riz blanc? C'est parce que lorsqu'on récolte le riz qui a cette coloration, on va le faire passer dans les machines pour poncer complètement. On va le faire passer dans les machines pour enlever complètement l'enveloppe rouge ou l'enveloppe jaune parce qu'on veut avoir un riz blanc qui est le riz que les charançons attaquent le moins. Est-ce que vous comprenez? Donc, le riz blanc est un riz, d'accord, qui se conserve plus longuement que le riz rouge ou que le riz complet. Voilà pourquoi est-ce que les industriels préfèrent retirer entièrement l'enveloppe parce qu'ils veulent stocker de grandes quantités longuement. Autrement dit, ce serait un peu à la perte des industriels de stocker du riz rouge qui pourrait être victime d'oxydation, qui est vite attaqué par les charançons. Autre chose également, c'est que au niveau du riz blanc, les amis, une fois que cela est poncé, on va rajouter à l'intérieur une substance particulière. Et la substance, vous la connaissez parce que regardez très bien. Quand vous trempez votre main dans le sac de riz, qu'est-ce qui se passe? Quand vous trempez votre main dans le sac de riz que vous retirez, qu'est-ce qu'il y a sur vos mains? Je veux lire cela de vous. Je veux lire cela de vous. Quand vous trempez votre main dans le sac de riz ou alors dans 1 kilo de riz, vous ressortez la main, qu'est-ce qu'il y a sur la main? S'il vous plaît, les amis, vos réponses en commentaire. Vos réponses en commentaire. Donc, quand vous trempez votre main dans le sac de riz, quand vous ressortez, en général, il y a une fine poudre blanche qui va se retrouver sur vos doigts et sur vos mains. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau? Et la poudre blanche en question n'est rien d'autre que le sulfate de magnésium. Écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire. Le sulfate de magnésium, c'est la poudre blanche qui se retrouve au niveau du riz. D'accord, lorsque vous trempez votre main dans le sac et vous la ressortez. Et le sulfate de magnésium a pour perspective de garder le riz sec et de le conserver le plus longtemps possible en éloignant les charançons. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver le riz complet sur le marché? Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que c'est plus facile de trouver du riz blanc que du riz utile pour la santé? Maintenant, je veux lire vos commentaires avant de continuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que maintenant vous comprenez? Merci Esther. Maintenant, là c'est le premier commentaire qui apparaît. Mais merci Esther Kitenge. Donc maintenant, voilà, ça dit que c'est le sulfate de magnésium. Donc il va aider à garder le riz sec et il va aussi prévenir l'entrée des charançons. Voilà. Donc, ce qui veut donc dire que votre perspective doit pouvoir être de comprendre ces mécanismes-là et de vous dire que vous devez vous battre pour pouvoir consommer les aliments complets. Et ceci veut également dire que si vous mangez habituellement les beignets de riz, si vous mangez habituellement du couscous de riz, ceci veut dire que vous n'allez plus utiliser le riz blanc pour faire le couscous de riz. Vous allez utiliser le riz complet ou le riz rouge pour faire vos beignets de riz, pour faire votre bouillie de riz, pour faire votre couscous de riz. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Est-ce qu'on se comprend?
Et c'est votre devoir et votre responsabilité de rechercher là où vous pouvez trouver ce riz-là. Vous allez trouver ce riz beaucoup plus chez les personnes qui les cultivent. C'est-à-dire que essayez un peu de regarder dans vos zones, dans vos pays, dans vos villes, les endroits, d'accord, où on cultive le riz et rapprochez-vous des personnes qui les produisent. Vous allez pouvoir en avoir de façon régulière et vous pouvez décider de vous approvisionner de façon régulière. C'est votre responsabilité, les amis. Vous ne devez pas dire qu'on ne trouve pas sur le marché, on mange quoi. Non, battez-vous pour le trouver. Donc, il peut avoir la coloration rouge, il peut aussi avoir la coloration jaune or, qu'on appelle souvent le riz Uncle Ben's. Donc, ou le riz étivé. Donc, c'est un riz qui est un peu jaune, un peu transparent comme ça. Là, c'est le riz semi-complet. Il est encore mieux que le riz blanc strict. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez faire les beignets de riz, la bouillie de riz, le couscous, utilisez le riz complet. Et donc, en tant que diabétique, vous voyez que vous n'allez plus être obligé de vous interdire les plats. Parce que la perspective est de choisir les aliments les moins transformés possibles qui ont un index glycémique bas. Est-ce qu'on se comprend? Alors maintenant, vous voyez que si on doit appliquer ce principe sur les différents plats africains, d'accord, il y a beaucoup de légères modifications qui doivent s'effectuer et c'est important que vous puissiez avoir connaissance de ces informations-là. Parce que je pense que beaucoup parmi vous n'étaient pas au courant des quelques informations que j'ai partagées ici. Donc, la seconde chose à faire, quand vous êtes diabétique ou quand vous avez des parents diabétiques ou quand vous avez des antécédents de diabète, c'est que vous devez vous informer. Vous devez vous informer et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé bien faire en mettant sur pied cet ouvrage qui vous présente, d'accord, de façon illustrée en couleur, les différentes plantes, voilà, que vous pouvez utiliser à la maison, que vous trouvez facilement et qui vont vous aider à garder la glycémie stable, à améliorer votre alimentation, mais surtout prévenir les complications parce que c'est ça qui est le plus dangereux. Donc là, vous allez retrouver les recettes de plats, d'accord, à base de plats africains. Je vous montre. Donc là, vous allez avoir des recettes à base de plats africains qui vont comme ça vous aider à savoir exactement quoi cuisiner et comment combiner les différents aliments en question. Voilà pour les recettes. Voilà, donc voici les idées de recettes pour diabétiques. Ceci va être un support énorme pour ceux qui ne savent pas quoi manger. Et à partir de ces recettes, vous pouvez utiliser, ou alors vous pouvez retoucher légèrement les recettes en utilisant d'autres légumes, d'autres substances qui sont parallèles que vous pourrez trouver dans votre environnement. Donc, ce livre est intitulé « Le guide nutritionnel du diabétique ». C'est un ouvrage, c'est le plus gros livre de notre collection. Donc, ça vous permet de comprendre combien est-ce que cette thématique est grave et combien est-ce qu'il y a à dire à ce sujet. Il est entièrement illustré en couleur et donc vous allez retrouver les recettes de plats à base d'aliments africains. Vous avez ici 50 recettes à base de plantes, d'accord, qui vont vous aider à préparer des petites tisanes, des petites infusions et certains même à la longue n'ont même plus besoin forcément de pouvoir dépendre des médicaments de l'hôpital. Je vous le recommande, d'accord. C'est la fin d'année. Vous avez un tonton ou une tata ou une connaissance diabétique. Offrez-lui cet ouvrage. Il vous dira merci éternellement. Offrez-lui cet ouvrage à la place d'un cadeau périssable parce que ceci va être son guide quotidien. Ceci va l'aider à l'éduquer sur sa pathologie, mais surtout à savoir comment mieux la gérer. Vous allez trouver ce livre sur Amazon, le guide nutritionnel du diabétique. L'auteur, c'est Josica, ou également chez nos différents représentants. D'accord? Voilà, je pourrais m'étendre dessus, mais voilà, je veux déjà me rassurer qu'on a bien compris la perspective de l'alimentation d'un diabétique, c'est lui proposer des aliments à index glycémique bas. Et comme je vous l'ai montré, on vous a sorti un tableau ici qui vous récapitule les aliments qui ont un index glycémique bas à manger à volonté, les aliments qui ont un index glycémique moyen, d'accord, sur lesquels on peut jongler et ceux sur lesquels il faut être regardant sur la quantité. Et si vous pouvez déjà avoir cet outil-là, c'est facile pour vous de gérer les fêtes, c'est facile pour vous de gérer les invitations, c'est facile pour vous de vous faire de temps en temps plaisir sans subir la frustration et sans non plus flinguer complètement votre santé. D'accord les amis? Donc, je vous encourage à rentrer en contact avec le service client si vous désirez avoir cet outil. Et à côté de cela, on vous a développé également une combinaison, d'accord, de plantes qui va venir renforcer l'action de l'alimentation. Vous avez ici le kit pour diabétique. Les amis, écrivez en commentaire kit pour diabétique. Vous avez ici le kit pour diabétique. Donc, ce n'est pas un médicament, non, d'accord. C'est une combinaison de plantes qui va aider à stabiliser la glycémie, à
améliorer la santé. Beaucoup de diabétiques sont souvent fatigués, donc ça vous redonne le tonus, ça vous redonne un bon niveau d'énergie. Ça vous aide également, d'accord, à éliminer, d'accord, les corps cétoniques qui sont l'un des déchets de métabolisme que beaucoup de diabétiques vont produire. Et vous savez que les corps cétoniques, quand ils ne sont pas éliminés, ça donne la mauvaise haleine, c'est source de fatigue. Donc, vous allez pouvoir les éliminer correctement et avoir un mieux-être. Mais surtout, ceci va vous aider à prévenir les complications. Donc, je vous encourage, même par curiosité, à demander la fiche technique du kit pour diabétique à nos représentants. Ils vont vous la donner gratuitement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain que c'est une bonne chose pour vous, demandez la fiche technique du kit pour diabétique chez les représentants. Ils vont vous la donner gratuitement. C'est un document PDF hyper détaillé. Et là, vous allez voir les plantes, les effets, les dosages et voilà, ça vous permettra même également de le montrer à votre médecin si vous voulez son avis avant consommation. Donc, juste pour que vous compreniez que nous essayons de faire les choses au mieux tout en respectant, d'accord, le fait que le médecin est celui qui est habilité à orienter ou donner les grandes lignes de l'alimentation d'un diabétique et nous prenons le relais par la suite. Donc, n'hésitez pas, d'accord, à vous procurer le kit pour diabétique et ainsi que le guide nutritionnel du diabétique qui est disponible en version numérique et papier sur Amazon. La version papier est disponible chez les représentants. Donc, pour ceux qui veulent commander, contactez notre service client et nous vous indiquerons nos différents points de vente, s'il vous plaît. Contactez Monsieur Paul. Je pense je ne sais pas s'il sera disponible, mais écrivez-lui. Attendez. Contactez ce numéro WhatsApp et là, il vous indiquera nos différents points de vente. D'accord, que ce soit pour le kit pour diabétique et que ce soit pour l'ouvrage. Alors, précision d'importance, si vous êtes diabétique et que vous êtes en surpoids, je vous encourage à faire l'effort de perdre le poids. Parce que un des éléments qui permettent de réguler la glycémie, c'est la perte de poids chez les patients diabétiques qui sont en obésité ou en surpoids. Donc, si vous êtes en surpoids, s'il vous plaît, d'accord, après avoir consulté votre médecin, rencontrer un diététicien de votre choix pour que les prescriptions médicales du médecin rejoignent une alimentation de qualité et avec les informations de l'ouvrage ou du kit, vous allez pouvoir avoir un mieux-être définitif. D'accord? Si vous nous faites confiance, contactez-nous pour un suivi personnalisé lorsque vous êtes diabétique ou en surpoids et diabétique et c'est avec plaisir que nous prendrons soin de vous. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous partager. Donc on retient les aliments à index glycémique bas doivent faire partie de l'alimentation du diabétique et que à la place du riz blanc, on va faire l'effort de chercher et de consommer le riz complet, d'accord? Aussi bien pour le diabétique que pour les personnes qui ne le sont pas à visée préventive, d'accord? Et si vous aimez le couscous de riz, vous allez faire le couscous avec le riz complet, la bouillie avec le riz complet et ceci pourra être prolongé sur toutes les autres catégories d'aliments que vous connaissez. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en cette fin de journée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage à repartager le live autour de vous pour permettre aux personnes qui ne sont pas informées de pouvoir avoir l'information véritable. Et on se dit rendez-vous demain, si plaît à Dieu, pour un autre live aussi intéressant. C'était Josie K, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Merci pour votre attention. Et rendez-vous demain pour notre live. Prenez soin de vous. Abonnez-vous sur la page pour ne pas louper les prochaines publications. Et n'oubliez pas, la formation en nutrition tropicale démarre très bientôt. Donc, si vous désirez devenir coach en nutrition, si vous souhaitez également lutter efficacement contre l'obésité en apportant une plus-value avec votre expertise ou votre passion, venez rejoindre l'Académie de Nutrition TV où nous formons les coachs en nutrition en 90 jours seulement. Et là, vous allez pouvoir avoir vos premiers clients, vous allez pouvoir doubler, tripler votre chiffre d'affaires, mais surtout, vous allez pouvoir accompagner votre famille et votre environnement immédiat à manger mieux et à se porter bien. Et une fois de plus encore, vous aurez votre experte Josica comme enseignante, d'accord? Donc, merci beaucoup, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un autre live aussi intéressant. Au revoir.